ta belle abbesse, que j'ai perdu ma graisse et quelques faiblesses dans mon raisonnement. Au coin de la rue verte, chez la Montmarlette, j'ai payé mes dettes avec le préférent. C'est une gauche gironde, plus rouquine que blonde, qui connaît son monde et ceux de la Légion. Sidi Bel Abbès, une petite ville typique de l'Empire français. Église, monument aux morts, place du village, un vrai décor de carte postale. Une petite France à l'identique. Ce jour-là, les Européens, ou les pieds noirs, comme on les surnommera bientôt, ont mis leurs habits du dimanche. Mais ils ne roulent pas vraiment sur l'or. Ce sont des fonctionnaires, des commerçants, des petits agriculteurs pour la plupart. Nous, on est des gens simples, modestes, travailleurs. On vit bien, mais sans plus. On n'est pas des richards. On prend des vacances en France, une fois tous les 2 ans, mais pas plus. On n'a rien à voir avec cette image de grand colombe qui nous colle à la peau. Quand je suis parti de Sidi Bel Abbès, je me suis dit loin de Sidi Bel Abbès. Vendré tapis de Sidi Bel Abbès. Toujours présent, Cameron, Thierry Blanc, la Légion c'est notre maîtresse, à Sidi Bel Abbès. Voici donc une petite France de carte postale, idyllique pour les uns, mais ambiguë pour les autres. L'Algérie. Est-ce vraiment la France? À l'ombre du drapeau tricolore, certains se rappellent la profession de foi de l'un des premiers nationalistes, Ben Baadis, en 1936. L'arabe est ma langue. L'Algérie est mon pays. L'islam est ma religion. Cette population n'est pas de la France. Elle ne peut pas être de la France. Elle ne veut pas être de la France. Dans les années 50, les injustices paraissent plus flagrantes que jamais. La différence de niveau de vie surtout choque les habitants. Lors des premières opérations de police, on retrouve le trac d'une organisation inconnue, le FLN, le Front de Libération Nationale. Peuple algérien, pense à ta situation humiliante de colonisé. Nous t'appelons à reconquérir la liberté, au prix de ton sang. Se désintéresser de la lutte est un crime. Vive l'armée de libération. Vive l'Algérie indépendante. De Gaulle, qui vient d'être nommé chef du gouvernement sous la pression d'Alger, entame une visite triomphale. Dans les 5 ans à venir, les musulmans doivent recevoir 200 000 logements, 400 000 emplois. 250 000 hectares de terre vont leur être redistribués. Mais n'est-ce pas déjà trop tard? En 5 ans de guerre, déjà plus de 15 000 soldats français sont morts et la question algérienne reste entière.
Le général de Gaulle est de nouveau en Algérie. Mais sa décision de changer de politique est déjà prise. Je m'engage à consulter les Algériens dans leurs 12 départements au sujet du destin qu'ils veulent adopter. L'Algérie, avec ou sans la France. Les Algériens se prononceront par référendum. Pour les pieds noirs, c'est une catastrophe. Car leur vote est minoritaire face aux 9 millions de musulmans. Cette fois, c'est l'armée qui prend le parti de l'Algérie française. 22 avril 61 au matin, des régiments de légionnaires et de parachutistes occupent la ville d'Alger et lancent un putsch contre l'État. Le putsch des généraux ne dure que 3 jours, le temps de s'apercevoir que toute l'armée ne suit pas le mouvement. Avec eux, disparaît pour les pieds noirs la dernière chance de conserver l'Algérie dans la France. Leur cause est devenue désespérée. L'exode des pieds noirs commence, il ne s'arrêtera plus.